y a une grande yeshiva à Bnei Brak qui s'appelle Nachalat Moshe. Une fois par année, ils font un grand rassemblement de beaucoup de personnes pour faire... ils prennent un sujet, ils amènent des plus grands conférenciers, des plus grands rabbanim pour parler du sujet. Une année, ils ont décidé qu'ils parleraient du sujet Kibud Avahem, la mitzvah, 5e mitzvah des 10 commandements, honorer son père et sa mère. Alors, ils sont allés voir le Rav Steinman, Zatzal, et on dit voilà, on invite le Rav à venir comme chaque année, parler, etc. On attend quelques milliers de personnes, et le sujet sera Kibud Avahem. Alors, tout coup, il se met comme ça, il réfléchit, je ne sais pas si je pourrais venir. Et il reste comme ça, dubitatif, en bon français. Après, je vous explique pourquoi. Quand j'avais 10 ans, ma mère m'a préparé un plat de riz. Je n'avais pas envie de manger ce riz. Et je me suis arrangé, je me suis débiné et je n'ai pas mangé le plat de riz. Comment je peux venir maintenant parler à des milliers de gens d'une mitzvah que moi-même je ne fais pas à 100%? Et là, on déduit que quand il venait chaque année parler des autres mitzvot, à quel point il était parfait. Une autre histoire que j'ai lue ce Shabbat fantastique sur le Rav Steinman, ça commence à sortir maintenant des belles histoires, c'était tout dernièrement, il est déjà assez vieux. Il y a eu tout coup dans sa chambre, dans sa maison, il avait 2 chambres et demie. Une cuisine minuscule, une chambre, un salon, on peut dire, et sa chambre à lui, dans laquelle il dormait, il recevait et étudiait. Alors dans sa chambre à lui, tout coup, il y a eu une attaque de fourmis. Et des fourmis volantes partout, dans tous les sens, partout. Alors son shamash, il rentre, il voit ça, le Rav est là-bas, il est assis sur son lit, ils appellent le technicien qui va toujours ranger tout chez eux à la maison, il arrive, il vient, il sort, tout ça, ils font des mouvements. Puis le Rav est là, tout coup, il les regarde comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il était complètement myope, il ne voyait pas le Rav, il ne pouvait pas voir les petites fourmis. Alors il voit les gens qui viennent comme ça, ils font des mouvements comme ça, des trucs comme ça. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Alors tout il regarde et il voit qu'autour du Rav, il n'y a pas une seule fourmi. Ni par terre, ni sur la chaise, ni autour de lui en train de voler. Kadosh. Un homme sain, les fourmis ne l'approchaient pas. Même histoire aussi sur le Rav Moshe Feinstein. Il était en vacances. Et qu'est-ce que fait un grand Torah en vacances? Il étudie la Torah. Au lieu d'être dans son bureau avec ses livres, il est dans un jardin, sur une pelouse, on lui met une table, et puis voilà. Et plein de mouches partout. Pas une mouche ne l'approchait. Il y avait des boissons, des choses, elle était partout. Sur son verre, aucune mouche ne se posait sur son verre. Il y a des gens qui sont Gdoshim, Baruch Hashem, duquel les fourmis et les mouches sont éloignés. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, va Amen.